Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Éric Leblaché, un ancien coureur cycliste, professionnel, pas n'importe quoi, et maintenant coureur cycliste ultra longue distance et coureur à pied. Je n'étais pas obligée de dire coureur à pied, mais je pense qu'on a quelqu'un d'intense. Bonjour, Éric. Bonjour Alice, bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question de, oui, le côté coureur cycliste qui va intéresser beaucoup nos auditeurs. Coureur cycliste longue distance, c'est intéressant, mais surtout, puis on en a parlé un petit peu avant qu'on commence l'émission, les accidents, la sécurité à vélo. Mais avant qu'on parte sur le sujet, conte-moi ton histoire parce que moi aussi, je vais découvrir en même temps que les auditeurs. Vas-y, Éric, c'est quoi ton parcours? Eh bien, je me prénomme Eric, donc Eric Leblaché, j'ai 44 ans, j'ai été coureur cycliste professionnel de 2001 à 2007 dans deux équipes françaises, le Crédit Agricole et Groupama FDJ, qui étaient donc deux équipes de ce qu'on appelle World Tour, c'est-à-dire les équipes qui font partie des 20 plus grandes équipes au monde. Quand même. J'ai donc j'ai évolué avec des coureurs. J'avais dans mon équipe des coureurs comme Bradley Wiggins, comme Philippe Gilbert, comme Torushoff, comme O'Grady, comme Christophe Moreau. Tous ces coureurs-là étaient dans mon équipe. Euh, et puis, j'ai eu un parcours un peu singulier parce que j'ai donc gagné des courses chez les professionnels, trois. Et fin 2006, lorsque Marc Madiot m'a proposé 2 années de contrat supplémentaire, il me doublait mon salaire. J'ai dit non, j'ai refusé. À l'époque, ça a fait un peu les grands titres des journaux parce qu'on a pensé que il se cachait derrière ça une histoire, pourquoi pas, de dopage et qu'une suspension allait bientôt arriver pour ma part. C'était pas du tout le cas, Marie. C'était juste la volonté de donner un peu un nouveau sens à ma vie et de pouvoir vivre pleinement, vivre le cyclisme, le pratiquer d'une autre façon, pouvoir m'épanouir aussi bien à pied que sur de la longue distance, que voir grandir ma famille. Voilà, j'avais aussi d'autres volontés de vie, estimant peut-être à tort, mais je n'en suis pas sûr qu'on n'en a qu'une, et que donc il fallait peut-être pas que je m'éternise trop longuement dans la voie professionnelle, parce que tu sais, le dernier jour de ta vie, moi j'estime que tu as été professionnel 5, 7, 9, 11, 13 ou 20 ans, ça s'appelle avoir été cycliste professionnel, point, terminé. Ah, ben, c'est ça. Et que est-ce que ce qui compte dans la vie, c'est peut-être d'avoir rempli toutes les cases, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Regarde comme le temps passe vite. Regarde le nombre de choses pour lesquelles il est déjà trop tard. C'est Mhm. trop tard. Et ma fille a 18 ans, c'est trop tard pour la prendre dans mes bras. C'est bête, mais c'est la vérité. Oui. Et donc, Puis ça devait être voilà. beaucoup, beaucoup exigeant, tu sais, c'est ça, là, dans Oui, alors le c'est vrai, temps, c'est vrai. l'entraînement, les Oui, restrictions, parce que ça donne des tout à fait. restrictions quand même. Tu ne peux pas faire ce que tu veux n'importe comment. Puis tu as toujours garder ton corps parfait, d'être correct, puis de réussir. Puis toujours la crainte aussi d'être, est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter dans le bon moment ou on va dire, oups, on aurait peut-être dû arrêter avant. Ça Bien avec, sûr. quand ça rentre en ligne de compte. Bien sûr, oui, courir cycliste professionnel, c'est être parti de chez soi à peu près un jour sur deux. Donc, j'ai participé aux courses sur les 5 continents, des grands tours. Donc, oui, en effet, après, c'est une pression particulière et c'est un niveau d'engagement qui doit être total. Mhm. Pour en retour, euh, si je devrais faire un parallèle avec le football, attention, le footballeur, lorsqu'il a terminé sa carrière, s'il n'est pas bête, il a payé une maison, 2 maisons, peut-être même 3 maisons. Attention, le niveau de salaire chez les cyclistes professionnels, il n'est pas du tout celui-là. Et pourtant, le niveau d'engagement, il doit être total. Donc, tout ça, ce sont des choses à mettre en perspective. J'ai fait 5 ans chez les professionnels, c'est pas rien, j'ai gagné, j'étais très content. J'ai serré la main de Marc Madiot, j'ai dit merci, au revoir, et j'ai poursuivi ma vie. Et 16 ans plus tard, lorsqu'on me dit regrettes-tu? Non, non, pas une seule seconde. J'ai regretté. Je suis toujours autant passionné par la bicyclette. Voilà, c'est à la vie, à la mort, le cyclisme. Oui. Mais non, non, Puis non, non. maintenant, aujourd'hui, on dit plutôt coureur cycliste ultra longue distance, coureur à pied. Fait que tu emploies ton temps par rapport au cycliste, tu fais quoi? Oui, alors bien sûr, depuis, j'exerce un métier dans une collectivité pas loin de Paris, à Meaux, où je m'occupe des événements sportifs. Donc, je suis resté aussi dans un milieu. Ça, c'était important, la reconversion. Tu sais, c'est vraiment un Ah oui. sujet, la reconversion. Moi, j'ai eu la chance justement de choisir mon métier. J'aime bien des fois dire ça. Tu sais, nous, en France, des fois, on dit, je ne sais pas vous, mais des fois, on dit je travaille. Et moi, c'est un mot que j'arrive pas à dire ça. Pour moi, un travail,
c'est horrible. Moi, j'ai un métier, j'ai pas un travail. Je trouve que c'est horrible de dire un travail. Je peux pas me lever le matin pour aller travailler, en fait. Oui. Je veux bien aller faire mon métier, mais je veux pas aller travailler. Et donc, je voulais pas travailler plus tard. Je voulais avoir un métier. Et donc, j'ai choisi ce métier-là. Et puis, bien sûr, j'ai continué le vélo en ouvrant à la longue distance, puis à l'ultra longue distance. J'ai fait les 24 heures du Mans, j'ai gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures du Castellet, j'ai gagné des épreuves ultra longue distance, j'ai fait 3 fois la Race Cross France, j'ai gagné la Race Cross Paris. Ce sont des épreuves ultra longue distance de 1000 km jusqu'à 2500 km. Quand même. Peut-être un petit côté Mais extrême, toi. oui, alors c'est vrai, en fait, l'inconnu m'attire. J'aime bien les choses qui n'ont pas été faites ou alors les faire sous une forme un peu différente. Et puis j'aime bien le long, le très long, parce que euh, souvent sur ces épreuves-là, c'est un peu une vie condensée en une épreuve. Parce qu'on est bien, on n'est pas bien, il nous arrive des histoires, il y a un scénario qu'on ne connaît pas au départ, on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'on va être fatigué, on sait qu'on va avoir faim. Et ça, j'aime bien. Voilà, c'est un challenge. J'aime bien me challenger un petit peu dans la vie. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais arrêté ma carrière professionnelle. C'était peut-être une façon aussi de me challenger. Et donc, ça a coulé de source de m'ouvrir à l'ultra longue distance. Et puis, c'est vrai, même si c'est pas le sujet, beaucoup d'épreuves à pied aussi, parce qu'on retrouve beaucoup de valeurs qui sont communes au vélo aussi. Et puis, et j'aime bien. J'aime les gens, j'aime la nature. Alors voilà, si on aime les gens, si on aime la nature et le dépassement de soi, forcément, ça nous renvoie vers la longue distance, quoi, tu vois. C'est le fun. Puis dis-moi donc, toi, je sais que ce qui était important aujourd'hui pour les auditeurs, tu avais hâte quand même qu'on parle du segment de les accidents, la sécurité à vélo. Ça te parle? Puis explique-nous pourquoi ça te parle. Pourquoi tu as le goût de partager ces expériences? Alors oui, ça me parle parce que le 17 mai dernier, alors que je m'entraînais à la nuit tombée, mais avec 2 éclairages arrière, 2 éclairages avant, le casque, le gilet jaune, enfin voilà, ma sécurité ne pouvait en aucun cas être mise en cause. J'ai été renversé par un chauffard Ah oui. qui ne s'est pas arrêté. J'entends les dernières secondes, le véhicule arriver très vite. Et il m'a heurté. Et puis ensuite, quand j'ouvre les yeux, je vois les 2 phares arrière, si tu veux, le frein, hein. Donc il a vraiment freiné. Il m'a pas confondu avec un cheval, un sanglier C'est ou une ça, vache, ouais. hein. Clairement, il a bien su que j'étais un cycliste et il a poursuivi sa route. J'ai perdu connaissance, je suis remonté quand même sur mon vélo. Pour Voilà, vrai, j'ai t'es des côtes remonté cassées. dessus quand même, ah oui? Oui, tu sais, alors ça, on me dit, mais comment tu as fait? Alors la première chose, c'est En survie, là. C'est mais vraiment le choc. exactement. Ben oui. Et puis, tu sais, les cyclistes, nous, c'est comme ça. Regarde Ben oui. les courses chez les professionnels. Ben oui. Nous, on se relève, hein. Les footballeurs, ils se roulent 3 fois par terre. Ah, Je suis remonté. Par contre j'ai perdu totalement la mémoire sur 2 minutes 45. Tu sais, avec mon compteur, avec mon Garmin, ma ah, ben montre, oui, ben oui. j'ai pu voir. J'ai roulé entre 20 et 25 km/h pendant 2 minutes 45. J'ai appelé ma femme pour lui dire où j'étais, tout ça. Je n'en ai aucun signe. Donc, j'ai été vraiment ausculté par les médecins qui m'ont dit que j'avais eu une perte de mémoire sévère et donc des côtes cassées. Donc, voilà, tout ça, ça a été une période un peu compliquée de ma vie parce que j'ai déposé plainte, le chauffard a été recherché, la police. Enfin, j'ai appris des termes avocats, j'ai appris tout un tas de termes qui m'étaient totalement étrangers. Rétrospectivement, je dirais que ça m'a enrichi. Je dirais, tu sais, moi, dans la vie, j'aime bien dire grâce et pas à cause. Donc, comment te dire? Je pense que je ne sais pas gérer les difficultés, moi. J'arrive pas. Donc, il faut toujours que j'inverse la chose. Parce que je pense que je suis nul dans les difficultés. Quand il m'arrive une difficulté, je me dis, Eric, comment tu peux faire pour que ce soit du positif? Donc, j'ai trouvé plusieurs façons de me dire, allez, c'est grâce à mon accident que j'ai réussi. Et c'est grâce à mon accident que j'ai pu m'investir davantage dans des messages de prévention routière et des messages à l'attention notamment des cyclistes pour inciter à porter le casque, pour inciter à avoir une lumière à l'arrière du vélo, même s'il fait jour. On porte une lumière clignotante à l'arrière de son vélo, même s'il fait jour. À porter des habits qui sont relativement visibles. Tu sais, je vois des marques cyclistes qui proposent des belles tenues, mais on est habillé tout en noir. Et C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est c'est important. Tu le réalises, là, horrible. hein? Tu le réalises après une chose comme ça, comment que, Mais bien sûr, oh mon mais, Dieu, que mais c'est important, tu sais. bien sûr, voilà, le casque noir, tout est noir, n'est pas du tout visible. Et donc, je me suis un petit peu engagé dans des messages de prévention, mais on se rend compte de la fragilité de la vie. C'est-à-dire que tu vois, d'un coup, ça bascule, je n'étais pas en tort et que parfois, je me pose aussi un peu la question
quelle est la place du cycliste sur les routes. Ouais. Je ne sais pas vous, je ne sais pas dans tous les pays, même si j'ai quand même fait pas mal de pays à vélo, mais nous, parfois en France, je ne sais pas si j'ai le droit d'être sur la route parce que je me fais klaxonner, soit je suis trop à gauche, soit je suis trop à droite. On me klaxonne parce que je double en interfile entre deux voitures. On me klaxonne parce que parfois j'ai l'impression de déranger en fait. Quelle est ma place? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'on partage la route? Ou est-ce que je demande à ce qu'on me prête la route? La route est à qui? Et donc, c'est un message que j'ai relayé aussi auprès des forces de police en France qui, qui malgré tout, je dirais, choisissent un petit peu le fait que nous devons nous adapter à la circulation automobile. C'est un fait, mais parallèlement à ça, on s'aperçoit que chez nous, en France, on veut de plus en plus faire de pistes cyclables, de réseaux cyclables. Ouais. On nous donne des primes pour aller au travail à vélo. Enfin, on nous dit des tas de choses pour faire du vélo. L'essence, elle augmente. Donc, faites du vélo, faites du vélo. Mais je t'invite à venir en région parisienne. Tu te rendras compte que les pistes cyclables ne serait-ce qu'une chose. Et je l'ai dit la semaine dernière aux forces de police. Vous faites des pistes cyclables. Les pistes cyclables ne sont pas balayées. Moi, je ne vais pas mettre mon vélo à plusieurs milliers d'euros sur une piste cyclable qui n'est pas balayée. Je vais crever, je vais chuter, je vais glisser. Il faut que ce soit cohérent, en fait. Et lorsque tu vas dans d'autres pays, la semaine dernière, j'ai fait le tour du lac Léman à vélo. Oui, oui, Donc, j'ai pu. je t'ai suivi, c'était Ah beau. oui, J'ai vu la loupe, j'ai vu la loupe. alors, j'ai pu enchaîner forcément la France et la Suisse. Et mon Dieu, en Suisse, c'est magnifique. C'est la En différence, Suisse, on hein? fait du vélo, on est en totale sécurité. On roule à 30, à 40 km/h sur une piste cyclable. Jamais on est en confrontation ni avec les automobilistes, ni avec les piétons. On est sur une autre route. En France, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas en fait. Malgré tout, on n'est pas à notre place. Malgré tout, il peut y avoir des piétons. Malgré tout, il y a des stops, il y a des feux rouges. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est un vrai problème. Quelle est la place des cyclistes? Hmm. Mais je trouve ça quand même important, ce que tu dis. Puis tu vois que, dépendamment des endroits, justement, la Suisse versus la France, comment il y a une différence? Tu posais la question par rapport à aller chez vous, voir en vélo. Je te dirais, moi, aller chez vous, même en auto, je ne veux pas rouler. Ah oui, ah oui. Fait que je suis sûre que les vélos, moi déjà, oh non, 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 tout le monde, puis là, c'était le fun. J'aimais mieux marcher pour vrai. C'est quand même, il y a tellement de monde, puis comment que ça va, les routes, puis tout. Fait que moi-même, je ferais peut-être pas de vélo, là. Mais il y a plein de voyages à vélo. Je le sais qu'il y en a qui le font. Il y en a qui font des événements en vélo, d'aller se promener, puis visiter. Mais comme tu dis, par rapport à la sécurité, aujourd'hui, avec du recul, tu te rends compte que c'est pas comme quand tu fais le Tour de France, que tout est Non, protégé, tout est arrangé. La vraie vie, quand tu te promènes, c'est pas ça, là, tu sais. C'est non, non. Et incroyable. puis que l'accident, et moi, il s'est produit à 2 kilomètres de chez moi. Oh Donc, il ne faut non, pas pas non vrai. plus imaginer que c'est réservé qu'aux grands cyclistes. Oui, mais moi, je prends le vélo que pour aller au travail. Mais c'est suffisant. L'accident, il peut arriver. Et parfois, même les risques d'accident, ils sont de la part de cyclistes qui sont les moins avertis. Parce que celui qui va au travail à vélo, il ne va pas forcément mettre de casque. Il ne va pas forcément avoir de gilet jaune. Il ne va pas forcément avoir de lumière. Il pense qu'il fait du vélo comme ça et que du coup, oh, c'est pas un vrai cycliste, et on va le voir, mais pas du tout. En fait, c'est ni une question de vitesse, ni une question de distance. Ça peut arriver tout le temps. Et le vélo, tu sais très bien qu'on a une paire de gants parfois et un casque, c'est tout. Donc, on n'a aucune protection. Mm. Un motard a beaucoup plus de protection que nous. Je ne parle même pas d'un automobiliste. Donc le choc, il peut être et il est terrible à chaque fois. Et donc, oui, on développe le vélo, oui, on nous dit d'en faire, reste à savoir comment et avec quels moyens sur la route. Ça, c'est le message que j'essaie de diffuser depuis ce 17 mai, Quand même. grâce à ce Oui, 17 mai. grâce à cela. Puis c'est pour ça qu'on se connaît aussi, grâce à ça. Puis dis-moi, Voilà. toi, de ton côté, tu n'as pas eu de séquelles, ça a bien été quand même? Ça a été Alors, long à se remettre, te remettre en vélo, la confiance, ça a été long, ça doit? la commotion cérébrale sévère, c'est un mal qu'on appelle sournois parce Ben qu'en fait, oui. on a l'impression que tout va bien et malgré tout, on conserve encore des séquelles. Mm. Donc, je me force un peu contre nature à m'enrichir de cela pour guérir, justement. Donc ça, c'est un vrai sujet, tu fais bien de le dire. Après, il y a eu la peur, oui. Ben oui, Je ne te cache pas que les premières semaines, chaque véhicule qui me doublait, ben je oui. sentais, j'attendais qu'elle me double avant d'être apaisée. Depuis, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ressenti. D'abord, je suis très vite remonté sur le vélo. Dès que j'ai pu, je suis Ouais. remonté sur le vélo. Tu vois, pour pas perdre l'habitude. Mm. Oui, ça va. Après, j'ai un fiston de 14 ans qui fait du vélo, un fils qui fait du vélo et qui a 14 ans. Et lui, bien sûr, bah, parfois, je me pose un peu des questions quand même. Je me dis, est-ce que comme moi, il met bien le bras? Est-ce que comme moi, il fait bien attention?
Voilà, oui, oui. J'ai gardé pas des séquelles, mais j'ai gardé des messages de prévention quotidiennement. Mm. Ben là, Quotidiennement, on ose oui. le dire, la peur. Je veux dire, tu as deux enfants, c'est ça? Tu as une fille et un gars? Oui, ouais, Bon, c'est mais ça, c'est ouais, dur ouais. de ne pas penser que s'ils vont en vélo, tu ne peux pas t'enlever ça parce que tu le sais que Oui, fatalement, ça t'est arrivé. Fait que tu sais bien que ça peut oui, arriver à n'importe qui. Qu'on soit bon, pas bon, tu es sur la route avec un vélo, puis il y a des voitures, tu sais. Fait que dans le oui, fond, oui, veut pas, oui, on reste avec une petite parenthèse. Puis depuis tout à l'heure, tu dis plein de choses que je veux être sûre. Fait que toi, le plus important, on va le redire, c'est facile, là. On a besoin d'un bon casque. Ça, c'est la réalité. Ici au Québec, c'est pas pire. Je pense de plus en plus, c'est pas tout le monde, mais de plus en plus. Fait que le casque, être vu, la visibilité par rapport aux petites lumières, puis d'avoir une lumière clignotante en arrière. oui. Ça, c'est super Voir et important. être vu. Tu sais, parce que souvent, on estime que l'important, c'est de voir la nuit. Non, c'est de voir et d'être vu. Parce Mhm. que l'automobiliste, il peut aussi ne pas te voir. Et ça, Non, non, mais c'est ça. je, je l'aurais accepté qu'il m'ait dit, je ne vous ai pas vu. Mais là, Mais tu le là, en sais l'occurrence, qu'il a c'était arrêté. voilà. Mais déjà, il aurait fallu qu'il s'arrête pour me le Ouais, dire, ouais. mais c'est pas possible. Mais voilà, voir et être vu, oui, bien sûr. Puis, Tu sais, j'ai même aussi, il existe des autocollants qu'on met sur le cadre de son vélo et qui réfléchissent à la lumière. Et donc, moi, j'ai ça sur la fourche arrière et la fourche avant. Donc, quand un véhicule arrive, même si j'avais pas du tout de lumière, j'étais dans la nuit noire, et bien à un moment, il verrait quand même le cadre de mon vélo. Il verrait quand même, j'ai ça aussi sur mes roues. Donc, quand mes roues tournent, si on met une lumière, si on projette une lumière sur ma roue, eh bien ma roue, elle va s'allumer. Et donc, OK. ça aussi, c'est des choses qui doivent être presque obligatoires. Nous, en France, le casque n'est pas obligatoire. Ah non. Euh, mais je suis sûr qu'un jour, ça arrivera. C'est obligé parce que c'est comme la ceinture de sécurité, finalement. Hmm. Il faudra qu'on passe par là. C'est obligé. C'est une histoire d'années. Toi, ton casque, as-tu survécu à ton Oui, alors le accident? casque, tu sais, quand c'est comme ça, souvent, on communique sur le fait que mon casque était explosé. Ouais. Alors, moi, c'est un fait. Mais il faut savoir que de toute façon, le casque, il est fait pour se casser lorsqu'il y a un impact. Oui, oui, C'est normal. oui, C'est un peu comme un airbag. Comme si on dirait, mon airbag s'est déclenché, c'est que l'accident devait être important. Non, l'airbag, il est fait pour se déclencher quand il y a un choc. Point. oui. Donc, mon casque était cassé, mais oui, il était cassé et c'est normal. D'abord parce que j'ai eu un choc à la tête, mais aussi parce que il a bien fonctionné. C'est mon airbag, il a Hmm. bien fonctionné. Mais oui, bien sûr, si on n'a pas de casque dans une telle situation, moi, quand je vois encore des cyclistes sans casque, j'ai peur pour eux, Ben et ouais. deux, je suis en colère parce que tu as des proches, tu as peut-être des enfants, tu te Hmm. rends compte, là, il Hmm. n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de Ouais, c'est comme crédit. tu avais eu le avant puis après l'accident pour avoir en conscience l'importance de chaque petit geste quand tu sors à vélo. Parce que tu parlais même aussi que tu fais le signe des bras quand tu veux tourner à droite, à gauche. Oui, C'est ça, fait oui, que tu fais tes oui, signes, tu essaies de garder les bonnes distances. C'est sûr qu'il y en a des fois qui passent proches, les véhicules, je le sais. Moi, je sais que j'ai un ami très proche que lui a eu deux accidents. Puis, tu vois, lui, c'est plus fort que lui. Les fois qu'on a sorti ensemble faire du vélo, il va se mettre souvent même au milieu de la rue, quand la rue est petite, là, au milieu de la voie de l'auto pour être sûr de ne pas être dépassé. Quand il y a du danger, il dit, moi, je me mets un peu mieux. Des fois, je dis, ben voyons donc. ouais, bien sûr. Non, puis il dit, va Ouais, en bien sûr. avant, dis, moi, je suis en arrière, je me mets là au milieu, parce que c'est trop dangereux, là, tu sais. C'est fou Bien quand sûr. même, hein? Je Ouais, comprends bien quand sûr. même. Puis nous autres, Bien je sais sûr. que le réseau Sclab au Québec, il est de plus en plus en train de grandir. Puis comme je t'ai mentionné tantôt, je suis en train de regarder d'avoir une entrevue, nous autres, avec la SAC, qui est la Sûreté automobile du Québec, parce qu'eux autres, avec, ils veulent que autant, ils regardent ça, là, que les vélos puis les autos aillent ensemble, puis qu'on soit capable de comment qu'on s'enligne pour des choses comme ça. Parce qu'eux autres, ils le voient, là, les accidents Ouais. qu'il y a. Puis ils disaient Le que, vélo, eux autres, excuse, ils disaient que 29 au Québec, 29 des accidents qui sont faits avec les vélos puis les voitures, les accidents de route, ouais. en fait, là, impliquant les cyclistes, 29 c'est à la pénombre. Exactement ce que tu as vécu. Ouais, Fin de ouais, journée, ouais. parce qu'ils ne sont pas encore assez vus, tu sais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le vélo nécessite une grande concentration aussi. Et Ben oui. même, et même une connaissance du code de la route. Et ça aussi, ça peut poser problème pour des enfants, des fois. Parce qu'on se retrouve au contact des automobilistes, il faut connaître le code de la route. Un automobiliste, lui, il voit un vélo arriver, s'il a la priorité à droite, tu sais, Ben oui. lui, il va passer, hein. Oui. Il va passer. Mm. Et le petit enfant de 10 ou 11 ans, il ne sait pas ce que ça veut dire la Non. priorité à droite. Mm. Donc lui, il ne va pas s'arrêter, croyant qu'il a le droit. Ce sont toutes ces choses-là qu'on qu'on ignore, en fait. On se cache un petit peu, on ne se rend pas compte qu'on en est presque arrivé à un permis de conduire pour faire du vélo.
C'est Mm. le vélo et nécessite au moins une connaissance du code de la route, au moins une connaissance sécurité, au moins une connaissance de son matériel, l'entretien de son matériel, etc. C'est de plus en plus complexe ou de plus en plus riche en tout cas. Et ça, ce sont des messages qu'il faut de plus en plus amener, même dans les villes, dans les quartiers. Tu vois, les jeunes qui prennent le vélo pour aller au collège, bah, ils n'ont pas de casque, bah, ils commencent leur école à 8 heures, ils n'ont pas de lumière derrière, ils n'ont pas de lumière devant. Et l'accident, il peut arriver pour eux aussi, Mm. quoi. Et oui, Puis oui. dis-moi, ça a-tu été jusqu'à essayer? Non, mais c'est plus fort que moi. Je pense à toi. Qu'est-ce que tu as dû penser en arrière de ça, là, la veille puis le lendemain de quand c'est arrivé? T'as-tu été jusqu'à avoir un bracelet réfléchissant, un manteau? Peut-être as-tu été jusque-là dans ton cheminement? Là, je sais qu'il y a des choses que tu peux mettre après une cheville. Tu sais, sais-tu autant que ça pour le Oui, fun? bien sûr, ouais. Oui, il existe des tas de choses. Alors, non, parce que, pourquoi? Parce que j'ai estimé que j'étais vraiment visible, en fait. Vraiment, j'ai pas vu ce qu'on aurait pu me reprocher. Alors, j'ai acheté, c'est vrai, une lumière supplémentaire. J'en avais acheté une quatrième derrière. Mais après, faut pas être non plus un sapin de Noël, hein. C'est pas non plus une guirlande. C'est pas ça qui. Non. Voilà, je suis tombé sur un chauffard qui roulait bien trop vite. Il m'a heurté. Et voilà, là, c'est un petit peu la fatalité. Là, j'ai pas pu grand-chose contre un chauffard comme ça. Mais ça pose aussi question sur le rôle aussi de la gendarmerie auprès de ces chauffards-là. Tu sais, Mhm. nous, il y a un accident en France qui est arrivé là à 100 km de chez moi, là, un artiste connu en France, et il a tué une personne, il en a blessé d'autres, il avait pris de la cocaïne. Oh. Et ça pose la question aussi parce qu'en fait, tu te rends compte qu'on n'est pas souvent contrôlé sur les routes. Mm. On n'est pas assez contrôlé, donc il n'y a pas la peur du gendarme aussi. Il y a ça qui se passe. Il y a un phénomène un peu d'impunité où quand on est dans sa voiture, dans sa bagnole, on a l'impression d'être fort, en fait, d'être les plus forts. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse le poids avec mon petit vélo et tout ça? Moi, on m'écrase, on fait ce qu'on veut de moi, en fait. J'ai pas Mm. un camion, finalement, j'ai qu'un petit vélo. Et donc, il y a un sentiment d'impunité quand on monte dans sa voiture qui est terrible, en fait. On a l'impression qu'on peut rouler vite, qu'on peut rouler sans permis, qu'on peut rouler sans assurance, qu'on peut prendre de la cocaïne et puis faire prendre sa voiture quand même. Je sais pas, tu sais, on dit toujours c'était mieux avant, mais je sais pas si avant c'était aussi comme ça. J'ai l'impression que quand même plus les années passent et plus quand on monte dans sa bagnole, on a l'impression qu'on est les rois en fait. Voilà, c'est Mm. poussez-vous, je suis avec ma voiture quoi. Et moi, c'est un peu ce qu'on a fait de moi ce soir-là en fait. C'est pousse-toi, la Ouais. route est à moi quoi. Parce que vraiment, j'étais à droite, il n'y avait aucun problème. J'avais mes papiers d'identité sur moi. C'est quelque chose que j'invite à faire aussi. C'est vrai, Tu hein? vois, avoir une pièce d'identité. Alors, des fois, on me dit, je l'ai dans mon téléphone, mais si tu as un code sur ton téléphone, Ils ça ne peuvent sert pas à le rien. voir. Non, j'avoue. Donc, une copie. Sur mon ancien vélo, j'avais mon groupe sanguin, par exemple, sur mon cadre de vélo. J'avais mon nom, mon Ah! Non, prénom. mais j'avoue, Donc, c'est vrai, tu dis ça, puis c'est quelque chose que je n'ai même pas pensé. C'est vrai? c'est rien, c'est du détail, mais c'est un petit plus. Ça permet quand même de. Puis nous, c'est une sécurité supplémentaire. On se sent un peu plus serein. Mais être capable de faire lire son identité par quelqu'un quand on fait du vélo, c'est important aussi. Ben Voilà. oui. Ça Puis aussi, dis-moi c'est donc, important. depuis le mois de mai, est-ce que tu as osé faire un autre ultra longue distance, un ultra marathon ou. Ah oui, Ah oui? ouais, si, ouais, ouais. Quand même. Oui, parce que Puis je vais te attends, dire attends, pourquoi. je veux que tu me dises une autre affaire. Fait que tu me dis oui, mais je veux savoir, souvent dans les ultra longues distances, on peut rouler dans le noir. Il fait noir des fois, dépendamment des distances Ah sur une oui, journée. Mais là, il n'y a pas encore des oui. crânes qui sont apparus. Alors, Non. non, OK, c'est bon. j'ai forcé les portes en fait. Parce que si Hmm. tu veux, j'ai pas voulu que ces choses-là décident du sort de Non, ma je sais vie. bien, je Et sais j'ai bien. pas voulu que ce chauffard-là décide de si je devais être heureux ou pas, Ouais. si je devais. Ça, c'était pas possible. Je voulais pas ça. Je voulais pas qu'on décide pour moi. Donc, j'ai Hmm. forcé les choses. Mais je te cache pas que des fois, en dehors du vélo, des fois, je m'assois sur la chaise et je me dis, mince, c'est des fois un petit peu dangereux quand même de faire du vélo. Oui, c'est un peu dangereux. Oui, c'est un sport mécanique, bien Sauf que sûr tu aussi. t'arrêteras pas de vivre pour ça non plus. Non, C'est non, bien ça. sûr que non. Et puis l'accident, je pense qu'il peut arriver de jour. Ouais. Denis, regarde Davide Rebellin, l'Italien. Hmm. Le pauvre, il est décédé à 11h30 le matin, pleine journée, soleil. Moi, ça m'est arrivé de nuit, de jour. Je, voilà, on a tous un copain qui est décédé voilà, en faisant du vélo. Alors moi, j'ai pas voulu m'occuper du jour ou de la nuit. Je me suis juste dit que j'avais croisé la route d'un chauffard Ouais. et qu'il avait mal visé.
Voilà, Mmh. parce qu'il n'a pas réussi et que, une semaine après, même avec des côtes cassées, j'étais remonté sur mon vélo et j'ai fait la Race Cross France, qui est une épreuve ultra longue distance, 2 500 kilomètres. Un mois plus tard et j'ai fait 4e parce Ah que ouais. je voulais, voilà, pour moi, c'était la boucle était bouclée, je voulais pas de ça. Mais oui, j'en ai tiré des enseignements et oui, je veux surtout que chacun prenne conscience, heu, que cycliste, le cycliste a le même droit sur la route que tout le monde, mais que, attention, comme on dit nous en France, des droits et des devoirs. Mmh. Oui, j'ai des droits, mais oui, j'ai des devoirs. Le devoir d'être bien équipé, le devoir de bien faire attention aussi à mettre mon bras, voilà. On a des droits et des devoirs. Oh, mais tu es super fin, Eric, d'être venu donner un beau message comme ça. Puis je pense que, comme tu dis, c'était parfait de. Des fois, la vie, c'est ça qui arrive, mais au moins, si tu t'es mis comme un devoir d'expliquer aux gens quoi faire par rapport au vélo. Je pense qu'on a tout intérêt à apprendre de ce que tu as appris, en fait, là. Oui, bien sûr, parce que moi, je dis, enfin, je suis pas aussi exempt de tout reproche. Il faut toujours faut s'enrichir de la situation. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Et alors, j'ai essayé de m'équiper encore mieux. Et puis, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Bah, ça peut m'apporter la volonté de passer un message aussi Mhm. et d'essayer de peut-être aussi d'apaiser les consciences. Peut-être que moi, tu sais, je suis vraiment heureux des fois. Je souris aux gens quand je vois un automobiliste qui met son clignotant quand il me double et Ouais. qui le remet après, par exemple, quand il m'a doublé. Je me dis, bah, ça veut dire que je suis quelqu'un. Comme on dit en France, je suis pas de la merde. Voilà, je Mm. me dis, bah voilà, je suis quelqu'un. Il a considéré que j'étais comme un automobiliste. On double une voiture, on met son clignotant quand on double, on met son clignotant quand on a doublé. Ben, je me dis, bon, bah voilà, il sait que j'existe, je suis quelqu'un. Mm. Mais des fois, je roule à droite, je suis tout seul, le véhicule me double et me klaxonne. Je me dis, mais j'ai fait quoi en fait? Je Puis, te dérange? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? tu sais, ce que tu dis, je ne sais pas le contraire. Moi, je vais te faire le contraire. Nous autres, quand on se promène en auto, on fait de la grande distance pour aller au chalet, mettons, là. Quand on va au chalet, ben, si on voit un cycliste, parce que nous, on fait du vélo, ben, quand Ouais. il est d'une côte, mon mari va dire, sors ta main, fais thumbs up. Fait qu'on fait des Ben thumbs up voilà. au vélo, ou on se tasse, on laisse passer, on va laisser, parce qu'on a la conscience du vélo. Je sais bien que ce n'est pas tout le monde, mais moi, j'ai l'impression, c'est l'impression que les gens qui connaissent le cyclotourisme, le vélo de route, qu'on a une conscience peut-être. Puis je dis pas que les autres sont pas corrects, mais quand tu es en vélo, tu le sens en tabarnouche, c'est quoi, là? L'auto qui peut passer proche de toi, tu sais, ou le camion, tu sais, le vent que ça Yes. fait, la pression, le tourbillon, Oui. c'est pas évident, là. Fait que je peux te dire que nous, en tout cas, en conscience, quand on voit des vélos passer avec respect, là, puis on se tasse, puis on le sait, c'est quoi, là, tu sais? Fait que tout le Oui. monde Mais devrait c'est faire du vélo pour tout le monde devrait être en conscience quand il est en auto ou en camion, tu sais. Oui, mais peut-être qu'en faisant ce que tu fais, le véhicule qui est derrière toi, il se rend compte de ce que tu viens de faire et il se Ouais. dit: «Ah bah ouais, elle avait raison en fait. Mmh, Ah bah ouais, je vais peut-être faire ça aussi». mmh. Finalement, on est tous acteurs de la situation. Ouais. Tout en le faisant, derrière, bah, par mimétisme, la personne va dire: «Ah bah ouais, c'est vrai, en fait, elle a raison, c'est vrai que c'est quand même vraiment dangereux. Si moi j'aurais pas fait ça, bah, maintenant je vais peut-être faire ça». Ah bah oui, finalement les cyclistes, c'est vrai que c'est des gens quand même vraiment sympas. C'est aussi à tous de faire, bien et même nous, quand je monte dans ma voiture, à moi aussi à doubler et à moi aussi, je vais te dire, à reprendre des cyclistes parce qu'il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'étais sur une petite route et il y avait 4 cyclistes l'un à côté de l'autre sur une petite route. Ça, c'est pas normal. Je Ouais. me suis arrêté, je lui dis et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit: vous aimez pas les cyclistes?» Ah, je lui dis: «Attends, je vais t'expliquer, Je vais t'expliquer, je fais comme un peu de vélo, mais des droits et des devoirs. Ce que tu Ouais. as fait là, c'est super dangereux. Ouais. Imagine, c'est moi qui le renversais. Mais j'aurais dit: «C'était incroyable l'histoire» Ouais. et c'est Éric Le Bachet qui renverse un cycliste cette fois après avoir été renversé. Mais à un moment, tu peux pas être à 4 sur Ouais. une petite route, tu vois? Ouais. Heu, voilà, on c'est pas le Tour de France. Mmh. Donc à nous tous aussi d'être, vigilants, à nous tous il faut se respecter. Je pense le respect dans la vie, il est Ouais. valable, tout le temps. Sur un vélo, en dehors, le respect, la bienveillance et puis, la compréhension, en fait. Moi, je veux bien comprendre qu'un automobiliste soit pressé. Il y a pas de problème, je me mets le plus à droite possible. Mais après, je peux pas me mettre dans la terre non plus. La route, elle est aussi bien à toi qu'à moi. Moi aussi, je suis pressé, mais moi, je peux pas pédaler à 90 km/h.
Oh, Encore. wow. Voilà. Vraiment, écoute, je vais te dire un gros merci au nom des auditeurs d'avoir venu partager ton vécu, nous Avec avoir plaisir. sensibilisé à la sécurité, même si tu même si t'étais à 6 heures de décalage horaire de On moi. est tout proche. Oui, ben merci beaucoup, Éric. Puis, De on va rien. peut-être se reparler un moment donné. On va voir où est-ce qu'on est rendu dans 1 an, 2 ans. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast à l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Cette conférence, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Vous êtes une communauté, un groupe de vélo, vous me contactez. Je vais vous expliquer quoi faire pour avoir une table réservée pour vous à votre effigie. Puis j'ai une belle promotion pour vous autres. Puis si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca ou Sommet du vélo, Facebook et Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.